Still looks the same. That's why Papa doesn't want to go inside. It'll crush me. You like it? It looks old, huh? Doesn't look like the Emirates. It looks like a blocks at flats, right? You don't see the stadium. And then when you used to arrive, people were walking on this street, Avenue Road, waiting for us to arrive, play the game, enjoy themselves. More often than not, we used to win here. We lost some games, to be fair, but more often than not, we used to win. Do you wish there was still a stadium? Yes, indeed. I wish. So when you hear people talking about Highbury, this is the place. This is where the magic used to happen. Can we get you to go inside? Nope, I won't go in. You can beat me up or whatever you want, call God if you want. I'm not going in. Why? What for? To see it? I have nothing to see. This is what I remember, this is what I always want to remember. It's weird for me to be here because this is, I used to call it my garden. That's the record I will never lose, is the amount of goals. I'm the guy that scored the most goals at Highbury. That will never be beaten. That's the only thing I can be loud about, because the rest is supposed to be beaten. That's the only thing I can claim, that can never be beaten. Très émouvante, hein, la vidéo de Thierry Henry, là. Elle était très émouvante, là, même, d'ailleurs. Ça montre même un peu la différence entre... ce qui a fait la différence entre lui et Anelka, qui était beaucoup plus talentueux que lui. C'est que Anelka, je me rappelle encore, c'était où dans l'interview, quelle interview encore j'avais vu ça, l'interview chez Ouloud Achour et tout, il y avait une partie qui m'avait marqué. Il disait, moi je voulais jouer au foot pour être une star. C'est là où Henry, lui, il jouait parce qu'il aime le football en fait. Alors que Anelka, le football était pour lui d'avoir accès à, je pense, un style de vie, pas pour l'argent, mais pour le statut d'être une star. Là où Henry, c'était pas ça. Henry, c'est beaucoup plus... Henry, il jouait pour le jeu, quoi. Il jouait pour le foot. Il aime le foot, il aime le truc. Et dans son truc un peu sur Highbury qui dit là, c'est moi-même, je suis un peu d'accord avec lui. Je pense Arsenal est mort le jour où ils ont quitté le stade d'Highbury là pour aller dans leur nouveau stade là, c'est quoi, c'est l'Emirates Stadium un peu et tout. C'est là où je dirais même pas, c'était même pas seulement la mort d'Arsenal, c'était symboliquement aussi tu vois aussi le football anglais qui a switché. Quand tu vois un peu ce truc là, quand ils ont parti de ce stade, où le football anglais de la période de la première ligue qui est entrée dans une certaine déjà modernité là, je parle des 95 et tout, 97 là, qui est entrée dans une certaine modernité déjà avec l'accueil de beaucoup plus d'étrangers et tout. Elle s'est définitivement gentrifiée à le moment où tu as vu certains clubs changer de stade, changer de truc, parce que le public a changé aussi à un moment donné. Quand tu vas à l'Emirates Stadium, c'est un public beaucoup plus bourgeois, c'est un public beaucoup plus bobo. C'est pour ça que tu vois un peu les personnages que vous voyez là apparaître là sur les gradins, etc., là, les Kim Kardashian, je sais pas, là, tous ces personnages un peu people, un peu. Je ne dis pas que je suis contre le people, hein, ou dans le football, il y a certains clubs que j'estime qu'ils doivent garder le côté people. Je pense au Real Madrid et je pense au PSG, qui sont des clubs vraiment des clubs bourgeois, et ça doit le rester parce que c'est des clubs fondés par des bourgeois et c'est des clubs qui dans leur identité c'est fait par des bourgeois. Donc quand je vois le Real Madrid avoir le glamour et les stars et autres, tu dis c'est normal, il doit les avoir, c'est comme ça que c'est leur identité. Quand je vois le PSG qui est fondé par des acteurs
Daniel Richter, Belmondo, un peu il y a Borelli qui est un peu là, c'est normal que ça soit là. Mais Arsenal, c'est un peu différent. Arsenal, c'est un peu différent quand tu vois un peu le truc. Arsenal, c'est un peu proche un peu de Liverpool, un peu dans l'attitude, quand tu vois l'histoire un peu d'Arsenal, quand tu vois l'histoire même d'Highbury, même si c'était, je vois un peu un truc qui était beaucoup plus truc, c'est beaucoup plus la classe sociale, je dirais pas prolétaire, mais la classe ouvrière un peu. Il y avait quelque chose un peu qui rappelait un peu la classe ouvrière un peu quand tu vois Highbury. Je parle même pas forcément de la période d'Arsène Wenger, ouais, je parle de la période de George Graham. Je vois ces photos là même, ça me donne même les frissons un peu là. Le Bowling Arsenal de George Graham, où il y avait les Ian Wright, Winterbourne, David Seaman, comment il s'appelle encore l'autre gars là. Ah, il y avait Martin Keown aussi déjà, je pense, je ne suis pas sûr. Tony Adams d'ailleurs, même je dois l'avouer, hein, ça c'est un incroyable défenseur de son époque. Je crois que l'alcool n'a pas fait il a une immense carrière, hein, faut pas croire, c'est un immense joueur anglais. Mais s'il n'avait pas eu l'alcool qui était dans son truc, ce gars-là aurait pu être encore peut-être l'un des meilleurs défenseurs même de l'histoire du foot. Pour moi, il est l'un des plus grands défenseurs anglais, déjà, ce gars-là. La technique, l'élégance, la vision de jeu, il avait quelque chose de très félin même quand il défendait. Il était très beau à avoir joué. Tony Adams, les relances, il était trop beau à avoir joué, trop technique. Pour un défenseur, malgré sa relative lenteur, c'était un peu Tony Adams, c'est un peu le Laurent Blanc anglais, mais en beaucoup plus fort encore. Si vous voulez un peu, que les gens voient un peu comment Tony Adams jouait. Et s'il n'y avait pas eu l'alcool et tous ces trucs-là, parce que c'était ça aussi le problème des joueurs anglais de cette époque-là, la discipline vraiment, c'était pas leur délire. Ils se saoulaient, ils se terminaient la guerre. C'est ce que Wenger a apporté même à certains joueurs anglais de cette époque-là quand il est venu. Il les a un peu disciplinés, qu'ils soient performants beaucoup plus et tout. Mais globalement, c'est ça un peu. Derrière Highbury, quand je vois Henry dire qu'il n'a pas envie d'entrer et tout, il n'a pas envie de ruiner l'image qu'il a de ce souvenir-là, parce que il y avait quelque chose de convivial et familial encore dans ce truc, et ça me rappelle encore que le football même a perdu ça. Je trouve que le football, il y a des clubs qui ont beaucoup perdu ça parce que ils sont entrés dans une modernisme un peu que je me plais pas trop. La manière dont le football a changé, il a trop changé. Le football, il a changé. Il a changé par rapport aux joueurs, il a changé par rapport au public, il a changé même par rapport aux spectateurs, la manière qu'on le consomme. On le consomme beaucoup plus maintenant sur highlights, on le consomme beaucoup plus sur TikTok, on le consomme beaucoup plus où on cherche sûrement à savoir qui a marqué le but et qui a fait les résultats. C'est pour ça que la génération qui vient après là, je ne sais pas comment ça va faire, hein. Le football, pour moi, est en train de mourir parce que il entre dans une mercantilisation un peu NBA un peu qui n'est pas l'essence de ce sport-là. En tout cas, de la manière dont moi je l'ai vu et je l'ai consommé et comment moi je l'ai aimé. C'est pour ça que relativement les gens commencent à se délaisser un peu de ce sport-là et tout. Et j'ai l'impression que dans 20 ans, 30 ans, ce sport-là va mourir complètement. Ce sport-là va mourir complètement. Les gens vont se désintéresser complètement parce que le jeu n'est plus au centre de tout. Le truc n'est plus sur tout. Les footballeurs, même les joueurs de foot, même sont totalement différents maintenant. Totalement différents. J'avais fait un sujet où je disais que les ailiers n'existent plus, les purs ailiers n'existent plus, les plus avant-centres n'existent plus, les plus numéro 10 n'existent plus. Beaucoup de ces types de profils-là n'entrent plus. On entre des 8 et des 6 et des milieux relayeurs. On a des mecs qui sont beaucoup plus dans une certaine forme d'efficacité que dans du beau jeu. Je ne sais pas si un Ronaldinho aurait pu exister dans le football moderne parce que avec ses facéties, on aurait sûrement dit, ah, toi tu ne fais pas trop dans l'efficacité, on te met un peu de côté. C'est pour ça que justement j'aime beaucoup ce qui arrive à Anthony. Je vous l'avais dit même d'ailleurs, pour ceux qui suivent ma page, je ne sais pas si je peux retrouver cette vidéo là, où je disais que Anthony, il devait aller dans un club, ne l'enterrez pas, dans un club. Il faut que je retrouve la vidéo là, je sais plus où j'ai parlé de ça parce que j'ai tellement fait de vidéos. Je disais, Anthony, s'il part dans
un petit club. Moi, j'avais imaginé Brighton pour lui. Là, au Betis, il est en train de faire des merveilles. J'avais dit, s'il part dans un petit club, vous allez voir exactement ce qu'il va faire parce qu'il sera dans un club où il ne sera pas focalisé, jugé et il pourra tenter les choses sans qu'on le juge. Ce qui le mettra en confiance et ça m'a pas menti, je l'avais dit. Il est devenu exactement comme je l'avais prévu, que je disais que c'est quelqu'un qui... Parce que lui, il me rappelle vraiment le football de rue encore. Le gars qui est dans le football de rue, le gars qui n'hésite pas à tenter les choses, le gars qui n'hésite pas à faire le truc. Un Brésilien à l'ancienne un peu. Comme je les aime un peu. Et tout. Là où je pensais que j'ai plus une tendance pour Anthony que Vinicius. Anthony me rappelle plus un Brésilien que Vinicius. Alors que Vinicius est un plus grand joueur, mais j'ai plus une tendance pour Anthony parce qu'il me rappelle plus un Brésilien. Dans le style de jeu, quoi. Et c'est ça un peu qui se meurt un peu quand je vois un peu les footballeurs. Il y a trop ce mot qui revient dans le truc là, le mot efficiency. Dans le style un peu, comment, efficiency. Et tout ça, dans la vidéo de Henry m'a rappelé que petit à petit, ce football-là se meurt. Je pense pas que ça va aller de mal en pire. Parce que quand tu vois encore Infantino et toutes ces sottises qu'il fait d'inviter DJ Khaled, d'américaniser encore le délire, d'incorporer même le truc, de dire que bon, je vais amener Drake pour faire un peu la... Comment on appelle un peu ça? Faire un peu pour chanter un peu pour lors de la Coupe du Monde 2026, et pour faire un peu entrer un peu un bif avec les Jeux Olympiques qui vont mettre Kendrick Lamar, dont lui-même, c'est quelqu'un qui ne comprend rien au foot. Moi, je comprends exactement pourquoi Platini ne peut pas supporter ce mec-là. C'est vraiment une arnaque complète qui ne comprend rien à ce sport-là. C'est pour ça que moi, je pense que ce sport-là est mort. Et derrière cette vidéo-là de Highbury que l'autre parlait, c'est toute cette réflexion qui m'est venue un peu sur ce foot-là. Highbury, là, c'était Arsenal. Highbury, c'était Arsenal. C'était l'âme d'Arsenal, c'était là-bas. Arsenal s'est gentrifié le moment où ils sont entrés dans le grand stade. Le grand stade, là, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Il n'y a rien, ça raconte rien sur les trucs. Parce que moi, je vous le dis, hein, je regarde ce sport-là, c'est pas pour... Ouais, le foot... Le foot, pour moi, c'est des histoires humaines, quoi. Bref, comme tous les domaines que vous voyez que je parle. C'est des histoires humaines, là. Je suis touché par les histoires. Vous voyez, quand moi, je vous montre ces photos-là qui apparaissent, là, moi, ça me donne des frissons de voir ça. Je dis, il y a... des hommes qui se sont croisés de divers, c'est ça même ce qui est beau avec le sport et le football, des hommes de divers horizons qui sûrement des opinions politiques et religieuses différentes, qui ont des visions de vie différentes, mais le temps d'un instant, ils se sont réunis, devenus corps pour jouer un même jeu. Et ils ont écrit une histoire ensemble, alors que sans peut-être ce sport-là, ils n'auraient jamais pu devenir amis. Ou développer ces camaraderies-là. Bah, c'est ça que le football... moi, c'est ce que je trouve beau dans le sport en général. Même pas seulement dans le football, dans le sport en général. N'importe quel sport qui m'intéresse et autres et tout. Mais le football a encore quelque chose de beaucoup plus puissant par rapport à ça, parce que tout le monde a joué au football. Même si tu as été médiocre, tout le monde a joué au football au moins une fois dans sa vie. C'est pas fait, c'est le sport le plus accessible. Tu prends tes trucs, on prend une petite canette là, on peut même jouer au foot et tout. C'est le sport le plus universel au monde. Donc il y a quelque chose de fort là-dedans, mais quand je vois les images justement de cet ancien stade d'Arsenal, tu peux voir l'âme de la classe ouvrière qu'on représente dans ce stade-là à l'époque là. Là maintenant, c'est trop bourgeois, c'est trop truc. Donc, franchement, la vidéo de Thierry là, ça m'a vraiment un truc et tout. Et ça me montre encore à quel point que même si je sais que ce foot là va mourir, avec ma page et avec ce que j'ai et tout, j'essaierai toujours de défendre un peu ce que je trouve beau dans ce sport là. Et dénoncer ce qui est devenu mauvais dans ce sport là. C'est comme ça que je ferai toujours et c'est pour ça que j'ai créé cette page là de toute façon. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.